Donc, on va faire un petit problème de calorimétrie ici. Alors, vous avez un réservoir qui contient 20 litres d'eau à 15 degrés Celsius. Ali ajoute de l'eau à 45 degrés Celsius jusqu'à ce que la température atteigne 35 degrés Celsius. Alors, quel volume d'eau a-t-il ajouté? Dans ce cas-ci, on n'a pas deux substances différentes, mais on a la même substance à des températures différentes. Donc, ce qu'on va faire, on va quand même séparer nos données en écrivant eau froide, eau chaude. Ce qu'on connaît de l'eau qui est froide, c'est qu'elle est à 15 degrés et on en a 20 litres. Donc 20 litres, finalement, c'est 20 000 millilitres et on se rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Donc la masse d'eau froide, c'est 20 000 grammes. Ensuite, notre température initiale, c'est 15 degrés Celsius. Et notre température finale, c'est 35. En fait, la température finale, elle est bonne pour autant l'eau froide que l'eau chaude. Donc, je vais aller mettre tout de suite mon TF également à l'eau chaude. On cherche donc le volume d'eau à ajouter. Donc, on va d'abord trouver la masse d'eau chaude et la température initiale de notre eau chaude, qui n'est pas très chaude, mais qui est à 45 degrés. Donc, je vais pouvoir faire mon problème avec ça. Là, il y a deux façons, en fait, il y a plus qu'une façon nécessairement de faire le problème, mais ce qu'on peut voir avec l'eau froide, c'est que finalement, j'aurais tout pour calculer Q, parce que le C de l'eau, c'est le 4,19 joules par gramme degré Celsius. Mais on va voir qu'on va être capable de le faire sans, mais on pourrait. Alors, on pourrait faire Q1 égale moins Q2, donc que la chaleur qui va être absorbée par l'eau froide va être égale à la chaleur qui va être dégagée par l'eau chaude. Maintenant, je vais aller écrire ma formule. M1 C1 delta T1 est égal à moins M2 C2 delta T2. Finalement, je ne vais pas aller calculer le Q. Je pourrais, ce serait une deuxième façon de le faire. Mais puisque j'ai la même substance, donc le C étant le même, je peux l'enlever. Et là, je vais faire que, exemple, mon eau chaude, c'est ma substance 1, puis la froide, c'est la 2. Pas d'importance, mais ça va bien pour isoler mon M, puisqu'il est du bon côté. M2 delta T2 sur delta T1. Je vais remplacer moins 20 000 grammes. Delta T2, donc c'est 35 ici. 35 moins 15, donc ça me fait 20 degrés Celsius. Je n'ai pas fait échec significatif, sinon j'aurais écrit 20,0. Là, je n'ai pas beaucoup de place, notamment. Et finalement, pour notre eau chaude, pour trouver notre variation de température, c'est 35 moins 45, donc moins 10 degrés Celsius. Donc, le moins qui est devant M2C2 delta T1 sur delta T1, finalement, on va pouvoir simplifier le moins devant le 10, ce qui va me donner une masse positive. De toute façon, une masse négative, ça n'existe pas. Donc, ma masse, c'est 40 000 grammes. Maintenant, on me demande de trouver le volume, bien, puisque c'est de l'eau et que la masse volumique vaut 1, ça serait 40 000 grammes. J'irai pas écrire grammes, pardon, ça va être millilitres. Et on ne me le demande pas, mais finalement, c'est 40 litres. Voilà pour le problème. Maintenant, je vais juste montrer une petite alternative. On sait que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Alors, il aurait été possible aussi de dire, je vais isoler M. Dans ma formule, ça va faire la masse volumique fois le volume. Donc, j'aurais pu remplacer mon M1 par la masse volumique fois le volume. Et donc, de faire la même chose de l'autre côté. Et à ce moment-là, puisque mes masses volumiques sont les mêmes, c'est la même substance, bien, j'aurais pu faire mon problème avec des volumes. Mais ça fonctionne si vous avez la même substance.